Décidément, votre agenda est chargé. Aujourd'hui, vous déjeunez avec Marie Curie. Elle s'apprête à partir pour Stockholm où elle recevra son 2e prix Nobel. Rendez-vous est pris dans un restaurant à côté du Muséum d'Histoire Naturelle, non loin de son laboratoire de recherche. S'il vous plaît, la table avec la vue sur le jardin des plantes. Oui, je vous remercie. Même en hiver, ce jardin est beau. On n'y voit pas de fleurs phosphorescentes comme le radium, mais j'adore l'observer. C'est cela, je pars demain à Stockholm, mon 2e prix Nobel. Je suis la seule personne de l'histoire à l'avoir obtenu dans 2 disciplines différentes. Mais la presse à scandale ne pense qu'à m'attribuer une réputation de polonaise briseuse de ménage. Le comité qui décerne le prix m'a même déconseillé de venir le chercher après avoir lu les gros titres, tu te rends compte ? Et je dois agir selon ma conviction. Il n'y a aucun rapport entre mon travail scientifique et ma vie privée qu'on évoque dans des publications de bas étage. Alors j'y vais, point. En avion ? Dodiaska, je tiens à ma vie. Je voyagerai en train pour aller chercher le fruit de mon travail. Ah non, justement. Ce prix Nobel est un Nobel de chimie. Le premier, qui était commun avec mon regretté Marie-Pierre et Henri Becquerel, était un Nobel de physique. J'étais pas dans la liste au départ. Il a fallu que Pierre rappelle à tout le monde que j'avais trouvé le poids atomique du radium. Pardon, j'ai tendance à me laisser emporter par mon sujet. Alors, en fait, on est parti du constat que l'uranium était capable d'émettre des rayonnements. On n'en connaissait pas la nature, mais on savait qu'ils étaient capables de perdurer dans le temps, comme s'ils s'usaient jamais. Pas d'entrée, non, merci, je suis pressée. Je prendrai le homard thermidor. Après tout, on fête quand même un prix Nobel. Tu m'as dit que tu m'invitais ? Donc, il fallait trouver d'où venaient ces rayonnements. Moi, avec ma thèse de doctorat, j'ai étudié les rayons émis par l'uranium. Ça a bouleversé ma perception de la matière et l'univers. Pour ça, j'ai inventé un mot, la radioactivité. Tu sais d'où vient ce mot ? C'est presque ça. Mais il ne faut pas confondre avec les ondes radio. Radius, en latin, ça veut dire rayonnement. La radioactivité, c'est le fait pour une matière apparemment inerte d'émettre un rayonnement. Comment t'expliquer cela ? On s'est rendu compte, en isolant certaines parties du radium, qu'il était lumineux, spontanément. Tout le travail a consisté à trouver la matière précise qui émettait le rayonnement. La spontanéité du rayonnement est une énigme qui a occupé toutes mes journées et mes nuits. Merci. Je sais jamais comment manger le homard. Ça te dérange pas que je mange avec les doigts, j'espère. Alors, poursuivons. La matière se transforme, mais c'est pas une transformation chimique ordinaire. Tiens, c'est un peu comme tes moules marinières. Quand elles sont fermées, tu soupçonnes rien. Imagine qu'on les ouvre et qu'une lumière apparaisse depuis l'intérieur de leur coquille. Tout le travail, c'est d'arriver à trouver quel élément provoque ça. Ça, c'est de la physique. Et puis ensuite de comprendre comment ça marche et quel mécanisme provoque ça, et ben ça, c'est de la chimie. Non, pas de dessert, je vous remercie, mais je veux bien un thé. Toi, tu prends quelque chose ? Prends quelque chose, ne te gêne pas pour moi. Je t'invite, grâce à ma carte Pluxi Restaurant. Alors, tu comprends ? Là, on travaille pas à partir de moules marinières, mais à partir de minerais. C'est beaucoup plus compliqué. Pas après pas, erreur après erreur, ça m'a pris des années. Bon, ensuite, il y a eu une partie amusante. Il a fallu trouver un nom aux matières radioactives. On a décidé de les appeler radium et polonium. Pour le radium, je te refais pas l'explication latine. Le polonium, tu t'en doutes, ça vient de ma Pologne natale. J'ai travaillé seul, oui. Mais j'aurais rien découvert sans une alliée de taille, la Pitch Blende. À pas confondre avec ta Pitch Melba, hein. C'est un minerai. On l'utilise pour teinter le cristal de Bohème. Regarde les verres en ouraline dans lesquels on a trinqué. Et oui, ils sont un peu radioactifs. De tous les minerais, c'est la Pitch Blende le plus radioactif. Pour obtenir quelques milligrammes de radium, il faut extraire 1 tonne de Pitch Blende. Un peu comme toi avec tes moules marinières, hein. Ta marmite est pleine de coquilles et t'as mangé que leur noyau. Est-ce que j'aime ce que je fais ? Ouf, ce thé est drôlement chaud. Moi, je crois que les aptitudes exigées par une véritable vocation scientifique sont une chose infiniment précieuse et délicate. Un trésor rare. Il faut veiller sur lui avec sollicitude pour lui donner une chance d'éclore, un peu comme le jardin. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant le jardin des plantes. Si j'ai peur que ces découvertes nourrissent des projets dangereux ? Bien sûr. Ça semble être le destin de toutes les grandes avancées scientifiques.
Regarde Nobel, il a fait fortune en découvrant la dynamite. Mais avec mon regretté Pierre, nous étions, et je suis toujours, de ceux qui pensent que l'humanité tirera plus de bien que de mal de ces nouvelles découvertes. Les travaux de Marie Curie n'ont pas seulement bouleversé notre compréhension de la matière. Dans les années 40, le monde entrera dans l'ère du nucléaire. Cette radioactivité artificielle n'aurait pas été possible sans ces travaux. Plus tard, les vertus thérapeutiques du radium pour la lutte contre le cancer seront démontrées. Elle paiera son investissement personnel de sa vie, emporté par une leucémie rare, mais nous bénéficions encore de son précieux héritage. Et vous, avec qui rêveriez-vous de partager votre pause-déj ? On vous donne rendez-vous à la prochaine pause que l'on partagera avec un peintre qui était aussi un inventeur de génie. Vous devinez de qui il s'agit ? Pause-déj, un podcast proposé par Pluxee. Ce dialogue purement fictif est diffusé dans un objectif marketing de divertissement et ou pédagogique et ne prétend aucunement refléter des avis, affirmations ou idées réelles du personnage public utilisé. La voix n'est pas celle du personnage public sollicité, mais celle d'un acteur jouant un rôle.